Je profite de cette petite interview qu'on fait avec Black Sofa pour vous annoncer que le prochain single, en attendant l'album, sortira exclusivement via Black Sofa, on va dire. Donc, dans la description de la vidéo, vous allez avoir un lien pour une vidéo. Comment on dit Non répertorié. Non répertoriée, Exactement. merci. Donc le titre c'est The Light, c'est une chanson qui a été écrite par ma sœur, qui est chantée par elle. Moi j'ai fait toute la musique autour et voilà, très pressé de vous faire écouter ça. Et franchement, allez cliquer ça, la musique est très bonne. Je l'ai écoutée ce matin dans ma douche. Rejoins-nous sur le Black Sofa, rejoins-nous sur le Black Sofa. Alors, Enkidu, comment ça va? Ça va, Plus merci. proche maintenant là d'un coup. Ouais, il y a un petit déménagement là. Ouais, c'est à ton tour de te faire questionner, t'es Oh mon prêt? dieu, non, j'ai chaud. Et attention. Donc, Enkidu ou Enkidu déjà? Alors Enkidu du coup. Enkidu. Alors effectivement le U tréma Porte à dans les pays confusion. nordiques et tout ça c'est U. Mhm. Bon, je fais ce que je veux du coup. Ouais, de toute voilà. façon, au final, c'est ton nom à toi, c'est Voilà. c'est à moi de décider comment tu t'appelles. Alors, tu vas nous sortir Embodiment. Donc, en octobre, c'est ton troisième projet, après Enlightenment et Empowerment. Merci. Il y a beaucoup d'anglais, vous allez me voir bégayer, ça va être plutôt drôle. Dans chacun de tes projets, tu démontes un peu un état allant de l'intérieur avec l'enlightenment, Ouais. donc une lumière plutôt intérieure, Ouais. vers l'extérieur avec ce nouveau projet Embodiment. Ouais. Tu qualifierais ces trois projets de trilogie? Ouais. Ouais. Exactement. C'est une trilogie. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur Enlightenment, assez rapidement, j'ai senti que j'avais encore des choses à dire. Et que donc ce projet-là, sur lequel d'ailleurs il n'y avait pas de voix, Ouais. ce premier projet est complètement instrumental, Effectivement. était pas suffisant pour exprimer tout ce que j'avais à sortir. Ouais. Je pense, on l'a un peu dit tout à l'heure en sous-titre avec Empathie, mais il y a quelque chose d'un peu thérapeutique aussi dans le fait de créer. Et voilà, je pense que j'avais juste pas terminé d'aller au bout de mon autothérapie musicale, quoi, je tu vois. vois. Et du coup, c'est là, avec Embodiment, c'est la fin de ta thérapie musicale, comme tu dis. En tout cas, j'ai le sentiment d'avoir clôturé une histoire, résolu des choses personnelles, Ok. voilà, pas grâce à la musique, mais d'avoir réussi à mettre des mots dessus de manière assez claire pour que ce soit à l'extérieur de moi et que ça me prenne plus de l'espace intérieur, tu vois. Je vois, ok. Super intéressant, c'est à peu près la question que j'allais te poser en plus par la suite, tu es trop fort. Du coup, en écoutant tes différents projets, on ressent une vraie évolution dans la recherche de ce que tu souhaites faire musicalement. Sur ton premier projet, tu es tout seul, on sent vraiment que l'acoustique est importante pour toi, il n'y a pas de voix, il y a rien. Et comment tu arrives, en fait, justement, au fur et à mesure de tes projets, on ressent quelque chose de très acoustique dans toute la musicalité. Et quand tu arrives à mettre en place cet aspect acoustique avec des instruments dans un projet de musique électronique, tu vois, c'est quoi un peu la petite recette? Ouais. Alors c'est intéressant. Faut savoir que avant de faire de la musique électronique, moi je suis guitariste. Ok. Ça a été ma porte d'entrée dans le fait de faire de la musique. Voilà, comme j'expliquais tout à l'heure là avec Kalimat et Cyril, il y avait ce truc là. Et mes expériences scéniques aussi avec mes anciens groupes de musique, etc. J'avais toujours un instrument dans les mains en fait, c'était du rock. Et j'ai toujours eu à cœur de garder l'énergie rock dans ma création musicale. Ok, je vois. Alors il y a beaucoup de trucs, de projets que j'ai fait qui sont plus sur internet, mais il y avait vraiment cette espèce d'équilibre gros truc rock'n'roll et électronique, tu vois. Ok. Qui sont plus là. Bah maintenant ce que je garde c'est la folk parce que c'est le plus simple, c'est le plus proche de moi, tu vois. Le soir j'ai envie de faire un truc, bah Tu prends ta guitare et c'est parti, et quoi. c'est parti. Et en fait souvent là même si la guitare est très présente, elle est pas au cœur de la création, elle arrive plus tard en fait. Ok. C'est-à-dire que je suis pas en train de créer un truc et je me dis vas-y, enfin je suis pas en train de jouer quelque chose et je me dis j'ai un morceau autour de ça. C'est plus j'ai un début de truc et puis je me dis bon je vais l'agrémenter de guitare et voilà, ça va grossir le son. Ok, d'accord. Voilà. Excellent, super. Du coup, tu as débuté avec des musiques uniquement instrumentales, comme on l'a dit, et tu as posé ta voix pour la première fois dans l'EP Empowerment, où tu laisses place aux collaborations dans cette EP. À quel moment tu as décidé d'assumer le fait d'avoir des paroles dans tes textes et des mélodies du coup vocales? Alors, quel moment, je sais pas dire. Je sais juste que y a eu un espèce de parallèle entre prendre
la voix, prendre la parole musicalement et prendre la parole dans ma vie en fait, tu vois. Ok. M'autoriser à dire ce que je pense, tu vois, il y a une espèce de bon, je vais retirer la même chose de parallèle. Et du coup, alors je saurais pas dire à quel moment ça s'est fait, mais en tout cas ça s'est fait de pair, avec des choses où, par exemple au niveau du chant, je m'autorisais à mettre du volume par exemple. Ok. Le fait de parler fort, le fait d'être imposant, de prendre de la place dans l'espace sonore, tu vois, c'est des choses qui se sont faites dans la musique et dans ma vie aussi en même temps. Ok, en fait, je vois. Là où avant je pouvais être peut-être plus en retrait dans ce que j'avais envie de dire, même si je parlais avec les gens, j'étais silencieux de mon propos intérieur, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ok, d'accord, super intéressant. Du coup, sur le son Empowerment, le titre éponyme de l'EP, Ouais. on ressent une inspiration genre très très rock avec même un solo de guitare. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait... Enfin, moi ça m'a fait penser à Muse, je vais pas te mentir. Et qui t'inspire musicalement? Qui sont les grandes inspirations d'un musicien électronique avec cette petite touche d'acoustique qui t'inspire, tu vois? Ouais. Alors, je fais une petite parenthèse avant de répondre, c'est que le Vas-y. solo de guitare a été fait par le fameux Cyril dont on parle depuis tout à l'heure. Ok, d'accord. Donc voilà. Très gros solo, hein. J'ai apprécié. Ouais, très très lourd. Donc au niveau des inspirations, rock, j'ai parlé de Sting tout à l'heure, qui reste ma référence numéro 1, c'est le cœur de mon ADN musical, je pense. Même si c'est très lointain et que j'en écoute pas souvent, je sais que c'est là. Après, Muse, t'en as parlé, Muse a été tout le long de mon adolescence un groupe que j'ai écouté en long, en large, en travers, et même si c'est très différent ce qu'ils font aujourd'hui, je continue de beaucoup les apprécier. C'est une époque où j'ai commencé à écouter Coldplay. Ok. J'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Alors je sais pas si on peut parler de rock parce que je les ai découverts avec des trucs plus pop qui étaient très différents de leurs premiers albums. Et voilà, niveau rock en fait je pense que c'est à peu près tout. Si après il y a tous les groupes punk rock américains que moi j'écoutais, tu vois, quand j'étais au collège, et qui étaient nos inspirations avec mes anciens groupes du style Green Day, Fall Out Boys, Sum 41, tu vois, des... Offspring, tu ouais. vois, Blink et tout, tu vois. Donc il y avait d'accord. tout ce petit monde là aussi, ouais. Enkidu, le punk, incroyable. Je suis garage, moi. Quel rocker. Du coup, on va se concentrer un peu plus maintenant sur Embodiment et plus particulièrement sur les 3 singles que tu as sortis un peu avant la sortie officielle de cet album. Ouais. Alors, cet album, c'est clairement une prise de conscience et de confiance en toi. C'est ce qui te donne comme impression de confiance en toi et de ta musique. Ouais. Tu as déjà rendu donc disponible 3 singles. Night Ride, c'est le premier que l'on va aborder. Ouais. Est-ce que c'est le premier morceau que tu as composé déjà? Non, Night Ride il est arrivé très tard en fait, il n'était pas prévu du tout au programme. Okay. Il est arrivé à un moment où moi je pensais que l'album était terminé même. Okay. Il y a deux chansons comme ça. Il y en a une autre qui s'appelle Shadows and Monsters, vous découvrirez. Donc Night Ride, non, il est arrivé très très tard et il est arrivé comme un météore quoi. C'est-à-dire que la plupart des chansons de l'album j'ai mis des mois à les peaufiner, à leur donner une texture qui me parle. Je mettais du temps et de la distance entre elle et moi pour voilà. Night Ride elle est arrivée et c'était bon quoi. Okay. Ça a duré un jour et c'était bon. Parce que Night Ride, j'ai l'impression que c'est très représentatif de tout l'EP. Il y a des paroles fortes, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très... comme tu nous dis maintenant que ça a été fait après, tu vois, moi je m'étais dit que c'était peut-être plus la genèse justement du projet qu'après t'avais développé, mais du coup ce serait plus un peu le bilan peut-être de quelque chose, de tout ce que tu as appris avec cette EP. Enfin cet album. Ouais, il y a un truc d'assez synthétique et même musicalement en tout cas, au niveau de la composition, il y a un truc assez synthétique. Lyricalement aussi, il y a des attitudes dont je parle que j'avais pas avant. Par exemple, là, l'histoire, c'est un personnage qui est très amoureux d'une autre personne et qui décide ce soir-là, plutôt que de se prendre la tête avec cette personne avec qui ça se passe pas bien, qui décide d'aller marcher et qui se rend compte que cette distance, ça lui fait du bien en fin de compte. Le fait de pas s'accrocher et de juste dire bon c'est comme ça, je respire un coup quoi. Ouais. Ça c'était nouveau aussi pour moi, cette attitude de lâcher prise. En général dans la vie, de se dire les choses sont comme elles sont et c'est probablement mieux comme ça en fin de compte. D'accord, ok. Du coup j'allais te poser une question justement sur les paroles de ce titre. Du coup c'est une chanson qui fait quand même le mec un peu solitaire, tu vois ce que je veux dire, qui part un peu loin de l'amour. Est-ce que justement c'est la solitude
c'est quelque chose dont tu as besoin et quelque chose qui t'inspire? Ouais, alors il se trouve que j'ai toujours été un être assez solitaire, complètement. Je me suis rendu compte avec le temps qu'on est dans une société qui respecte pas trop les solitaires, Ouais. et que je me fatiguais très vite dans ma vie en général, tout simplement parce que j'avais pas ce temps de rechargement là en fait. Ok. Il y a eu une période là ces dernières années où je mesurais en fait dans une journée j'avais besoin de quasiment 60% de temps pour tout seul dans une journée, Ok. pour que mon équilibre soit juste, tu vois, et que ça me fatigue pas de voir des gens. Alors c'est très drôle parce que ça fait quelques mois que ce truc évolue et que je me retrouve à être de plus en plus social, voilà. Donc je parle aux gens maintenant. C'est fou, c'est ouais. dingue. Non mais et voilà, j'ai toujours besoin, mais je pense que tout le monde est un peu comme ça, tout le monde a besoin à un moment de se retrouver aussi, tu vois. Bien sûr. Mais c'est plus aussi excessif qu'avant, tu vois. Ok. Donc c'est plutôt agréable aussi comme. Un deuxième single de cet album, du coup, Home Again, qui est très organique, petite mélodie de guitare, petite voix. Est-ce que c'est comme ça que tu as le plus de facilité justement à sortir quelque chose qui fait transparaître tes émotions? Est-ce que c'est la formule pour toi la plus simple, ou est-ce que c'est juste un choix quoi? Je pense que je m'accorde beaucoup de liberté, ouais, en termes d'expression sur la musique. Maintenant, c'est pas forcément la mélodie en elle-même. Généralement, quand je compose, je fais un peu les choses à l'envers par rapport à ce que j'ai entendu la plupart du temps. Moi, je pars de l'instru. Ok. Et en fait, la mélodie et le texte viennent après. Ok. L'instru m'inspire un truc et me connecte peut-être à une chose que j'ai à dire à ce moment-là, et ça vient dans ce sens-là en fait. Donc la liberté que j'ai de m'exprimer, elle vient de ce que j'ai déjà posé avant musicalement en fait, et pas de la mélodie en elle-même, ou pas du texte en fait. Ça vient après, quoi. Ok, d'accord. Tu nous parles du coup d'être homogène. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est te sentir aimé, à ta place dans le monde? T'as peur de plus jamais être homogène? C'est quoi un peu être homogène pour toi? Ouais, du coup homogène pour les non-bilingues de l'Assemblée, ça veut dire de retour chez soi. L'idée de cette chanson, c'était que tu sais, on est un peu dans une société où on a la maladie du toujours plus, tu vois. Ouais. Tu sais, on est jamais assez bien là où on est, tu vois. Et en fait, quand t'as tout fait, quand t'as tout vu, bah, y a un moment où tu te rends compte que l'endroit et le lieu où t'es, intérieurement et extérieurement, c'est suffisant en fait. T'as ce qu'il te faut, t'as les gens qu'il te faut autour de toi, t'es au bon endroit, et c'est pas. C'est une forme de contentement, tu vois. C'était un peu l'idée. Embodiment, il est né en fait. Alors là, je raconte un vrai dossier, ok. Embodiment, il est né dans ma tête après un voyage que j'ai fait au Pérou. Ok. Je suis parti un mois au Pérou en décembre 2016. Donc ça remonte, hein, c'est 3 ans sur ce projet. Et c'est un mois qui a été hyper douloureux pour moi parce que toutes mes problématiques françaises, elles sont pas restées en France, tu vois. Et il y avait un peu ce truc de ok, je rentre en France et je règle tout, tu vois, et je fais en sorte. En fait, c'est ça, tu peux être n'importe où dans le monde, si t'as pas réglé ce que t'as réglé, tu vois, ben t'es jamais chez toi en fait. Ouais, ok. T'es jamais chez toi. Donc c'était un peu ce truc de se réhabiter intérieurement et du coup réhabiter sa vie extérieurement aussi, tu vois. Ok, d'accord. C'est voilà, ouais, c'était ça l'idée. Super. Et pour info, la petite image qu'il y a sur le visuel, le clip que j'ai mis en ligne là, de Home Again, donc c'est le pont Wilson de Tours qui est hyper connu, et je suis né à Tours, voilà, donc je vous balance des informations. Donc c'est vraiment chez moi, quoi. C'est ma petite maison et j'adore cette vue, j'adore la Loire, je trouve que c'est très beau. Donc dédicace à ma ville. Les images sont très jolies, un petit peu animées en plus. Ouais. Cette animation, c'est c'est très efficace. Allez voir ça sur la chaîne de Enkidu avec 2 petits points sur les U à la fin. Alors le dernier single que l'on va aborder, c'est le son Circles, où tu affirmes A direction makes it all easier. Alors tu as trouvé ta direction justement avec Embodiment et la fin de cette saga, de cette trilogie. Est-ce que tu as l'impression d'avoir arrêté de tourner en circles, de tourner en rond avec ce projet? Ouais, le sentiment que j'ai là, c'est plus une spirale, tu vois. Okay. Genre le cercle, c'est quelque chose dans lequel t'es enfermé, tu sors pas. La spirale, il y a quelque chose d'évolutif, tu vois. Donc ouais, complètement. Alors ce son là, Circles, il vient quasiment à la fin de l'album, et il vient dire, bah après le tourment, en
fait les choses vont bien, tu vois. Une fois Ouais. que c'est passé quoi. Tu vois, une fois que t'as fait le point avec toi-même, c'est bon, tu peux avancer en fait. Tu peux sortir de. C'est une prise de distance par rapport à des problématiques que tu croyais importantes et qui ne sont pas en fait, tu vois. Ok. Qui sont juste là comme tout le monde, mais si tu leur donnes pas plus d'attention que ça, bah, elles cessent d'exister quoi. Ok. On va terminer avec une petite question un peu bilan. Musicalement, avec cette EP, on sent un peu un tournant dans le sens et la direction artistique de tes projets, car c'est solide, ça a l'air de ressembler à ce que tu vises et ce que tu veux. Est-ce que tu te sens fier de partager les émotions, les valeurs et les couleurs de cet album Enkidu? Ouais, complètement. Là, excuse-moi, je rigole, mais c'est la question. Se fout de ma gueule. La question est belle, pas du tout. Non, je peux rigoler quand je veux. T'as le droit, on est là pour rigoler, on est sur le Black Sofa, non? Évidemment. Non, mais effectivement, j'exprime le fait que j'ai l'impression d'avoir trouvé une certaine paix à l'intérieur de moi dans cet album. Ok. Et je souhaite que cet album permette à chacun au moins de se mettre en mouvement par rapport à ça, tu vois. Parce que j'ai pas la prétention de dire ça va changer vos vies, écoutez cet album et vous allez voir, ça ira mieux. Mais j'espère juste que à la fin de cette écoute, y aura un sentiment de bien-être et peut-être une mise en mouvement s'il y a besoin pour aller mieux chacun dans sa vie, quoi. Moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Ouais, c'est ce qui en ressort en tout cas de ce projet et même de vos deux projets à vous deux. Quelque chose d'améliorer sa propre personne un peu quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Du coup, je vais vous poser une question à tous les deux maintenant. Parce qu'on a un peu fini la partie embodiment. Félicitations pour vos projets à tous les deux. C'est très propre. Est-ce que le prochain EP de Kalimat sera produit par Enkidu? Empathie, il y a quelque chose qui arrive derrière. Ok. Mais là, je sens que j'ai besoin de plusieurs années avant de... Ok. Donc voilà, et du coup, je sais pas où on en sera, mais en tout cas, on est toujours liés de toute manière. Donc à ce moment-là, on va se poser la question. Et voilà. Donc, Ok, super. Je sais pas te répondre, mais en tout cas, il y a encore une autre, plus grande idée qui chapeaute un peu aussi Empathie. Tu peux nous en parler qui ou est là. c'est top secret? C'est top secret. C'est top secret. Aïe aïe aïe, j'aurais essayé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Du coup, je voulais vous parler de vos actus un petit peu. Moi, on m'a dit que vous animiez des ateliers dans les écoles, etc. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Si vous voulez parler un peu de ça, c'est votre moment pour parler de ça. Ouais, ben moi c'est ma deuxième grande passion, c'est de pouvoir être en relation avec les jeunes, avec les nouvelles générations en général, et de faciliter, d'accompagner l'expression de leur potentiel en fait, et leur talent. Et donc en fait il y a la partie création qu'on a vu là avec Empathie et d'autres choses. Et puis la partie accompagner les autres en fait à faire, à être qui ils sont et ce qu'ils ont à l'intérieur, etc. Donc je passe mon temps à faire des ateliers d'écriture, slam, rap, chanson et des ateliers de prise de parole aussi pour tout ce qui est les concours d'éloquence, etc. Et voilà. C'est lent de faire ça. Du coup, je vais terminer avec une dernière question avant de lancer la session live sur le Black Sofa. On vous l'avait pas dit, mais grosse session live qui arrive. C'est quoi vos prochaines dates à retenir? C'est en 2020. Et pour moi, en fait, je vais être c'est à la cabane à Boucan, de la salle Saint-Cloud. Et c'est le 15 mai, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, c'est un seul en scène. C'est un spectacle qui s'appelle Le Monde de nos mots. Et voilà, et donc je laisse un peu la musique et je viens juste avec mon clown et ma poésie sur scène. Ok, bon, nous on sera là pour voir ça. Hein. Et toi, Adé, du coup? Du coup, moi j'étais en train de vérifier sur mon téléphone parce que je suis absolument pas calé sur les dates. Mais j'ai un concert qui sera donc le premier concert Enkidu de toute ma vie. Qui aura lieu aussi à la MJC. La cabane à Boucan, MJC de la salle Saint-Cloud. Et en fait, c'est le lendemain. Ah oui, d'accord. C'est le 16 mai, voilà. 16 mai, ok. Et j'aurai la chance de partager la scène avec Einlight, qui est un super artiste aussi qui traîne ici des fois. Ok. Et qui est un peu dans la même vibes que moi. Et, écoutez Einlight, c'est très bien aussi.
Ok, super. Et ben, merci les gars. Merci à vous pour cette interview. Si vous voulez rajouter un petit mot, c'est le moment. Si vous avez plus rien à dire, ne dites plus rien. Du coup, on se rejoint sur les réseaux sociaux de Kalimat. Du coup, Kalimat, c'est quoi ton Instagram? C'est quoi tes pages? Dis-nous tout. Kalimat officiel. Et généralement, c'est Kalimat officiel sur tout Facebook, Twitter, Instagram. Même Snapchat, mais j'y vais jamais parce que je crois que j'ai pas le. T'as pas le truc du Snapchat, quoi. Logique. Le filtre chien, c'est pas du tout ton truc. C'est ça, On est trop vieux pour ces choses-là. Ouais. Et toi, du coup, Adès, Alors moi, vous pouvez me réseaux retrouver sur Enkidu, ENKIDU tréma. Alors il se trouve que sur Instagram, on pouvait pas mettre les trémas où on voulait, donc mon nom sur Instagram c'est Enkidu tréma. Tréma. Voilà. Ouais. On fait dans l'efficace. Quoi. C'est un parti pris. Ouais, c'est un parti pris. Du coup, on va passer tout de suite au jeu. C'est parti. À tout de suite.